Allô et salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Abdoulaye Bakayoko, expert comptable ici au pays de l'Oncle Sam et aussi entrepreneur ici bien aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation, nous parlons de la diaspora, nous parlerons aussi d'immigration, nous parlerons des questions liées au changement climatique et aussi aux nombreux fléaux qui, malheureusement, impactent négativement la jeunesse africaine. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu du retour en Afrique, de l'investissement en Afrique, du mindset, de la mentalité que nous devons avoir quand nous autres de la diaspora décidons de rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer au Cameroun, au Burkina, au Mali pour faire des investissements. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'un autre entrepreneur qui disait comme ça qu'il est fatigué, qu'il veut retourner, il veut quitter l'Afrique. Et donc, quand j'ai regardé ces vidéos, je pense que nous n'avons pas le droit de retourner, nous n'avons pas le droit de quitter l'Afrique. Parce que sans cet élan, sans ce mouvement que vous avez bien voulu commencer, nous n'allons pas arriver à développer le continent. Donc, un entrepreneur s'est plaint des lourdeurs administratives, par exemple en Côte d'Ivoire. Yes, c'est sûr que quand vous rentrez en Afrique, votre mindset doit changer. Si vous voulez vivre en Afrique comme vous avez vécu aux États-Unis ou comme vous avez vécu en France, cela sera un peu difficile. Quand vous rentrez en Afrique, vous devez avoir le mindset de l'Afrique. L'Afrique ne sera pas comme les États-Unis, l'Afrique ne sera pas comme la France. Donc, quand vous rentrez, vous devez d'abord chercher à comprendre l'environnement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je viens juste d'Abidjan. Je suis arrivé il y a moins d'un mois. Je suis revenu aux États-Unis il y a moins d'un mois. Et donc, quand vous allez comme ça plusieurs fois au pays, ça vous donne l'occasion de regarder l'environnement, de constater comment on fait les business en Afrique, de sorte que quand on décide du reparti pour investir, on est déjà préparé à l'environnement. Les choses ne sont pas aussi rapides comme ça se passe aux États-Unis. Donc, comme en France, par exemple. Donc, quand vous rentrez en Afrique, vous devez avoir l'esprit africain. Vous devez donc savoir que il y aura de la lourdeur dans vos activités, il y aura de la lenteur dans vos activités, mais cela ne devrait vraiment pas vous décourager. Voyez-vous, je suis allé à Abidjan, je voulais ouvrir un compte bancaire. Et le compte bancaire, j'ai choisi d'ouvrir avec Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank. J'ai choisi Standard Chartered Bank parce que, d'abord, ils avaient une application innovante. Tu ouvres le compte à partir de ton téléphone portable. OK? Tu prends toutes les pièces nécessaires, tu prends ton téléphone portable et tu prends la photo et automatiquement, le compte est mis à jour et le compte est créé. J'ai été vraiment stupéfait par ce progrès de cette banque en Côte d'Ivoire. Et j'espère que toutes les autres banques pourront donc faciliter l'ouverture de compte comme ça en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, j'ai ouvert le compte, je devais recevoir ma carte bancaire. La promesse qu'ils ont faite, c'est qu'en 5 jours, tu reçois ta carte bancaire. Mais malheureusement, j'ai ouvert le compte, cela m'a pris 3 semaines, je n'ai pas reçu ma carte bancaire. Et donc comme ça, moi, je retourne aux États-Unis ici. Et je reçois un message sur mon téléphone pour dire que ma carte bancaire est prête. OK? Donc j'appelle pour dire, bon, OK, moi j'ai des obligations ici en Amérique, je ne peux pas me rendre en Côte d'Ivoire si ce n'est pas dans 2 ou 3 mois. On me dit, bon, dans 2 ou 3 mois, si vous ne venez pas, votre carte bancaire sera détruite. Je dis, OK, qu'est-ce que je fais? On me dit, vous pouvez donc envoyer une procuration. OK? Je prépare la procuration. OK? Je signe la procuration, j'envoie la procuration par DHL. Vous savez combien ça coûte d'envoyer les courriers comme ça par DHL. Mon frère a le courrier, il va à la banque et voilà ce que la banque lui dit. Monsieur, nous sommes désolés,
pour la première carte, malheureusement, vous ne pouvez pas la retirer avec une procuration. OK? Ça, c'est du gâchis. Donc, l'argent que moi j'ai dépensé en faisant expédier ce courrier-là de façon express à Abidjan a été du gâchis. Dès le début, vous devrez simplement nous dire, monsieur, votre carte bancaire, personne d'autre ne peut la retirer si ce n'est que vous, parce que c'est votre première débit carte, c'est votre première carte bancaire. On aurait compris, je ne me serais pas fatigué pour tout cela. Bref, c'est une parenthèse pour dire qu'en Afrique, quand tu y vas, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à être patient, prépare-toi à être patient. C'est comme ça que nos parents ont fait du business jusqu'aujourd'hui. Ils y sont. Et donc, être patient. Et donc, souvent, il faut développer ton réseau. Malheureusement, c'est ce qu'il faut en Afrique. Il faut que tu développes ton réseau afin d'accélérer certaines formalités. Ça, c'est dommage que c'est comme ça, mais c'est comme ça que nous allons faire bouger les choses en Afrique. Nous allons donner des conseils à nos dirigeants afin d'améliorer le système, mais aussi nous allons donc petit à petit essayer d'agrandir ton réseau. La deuxième chose que je voudrais dire à la diaspora, quand vous voulez rentrer au pays, vous devez vous apprêter mentalement. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez vous apprêter financièrement parce que rentrer au pays, c'est bien beau, mais tu ne rentres pas au pays et tu vas dormir au salon de maman. Donc, tu rentres au pays, c'est pour aller chez toi. Donc, prépare-toi déjà à pouvoir acquérir un bien pour toi et ta famille quand vous y entrez. Au moins, le cadre dans lequel tes enfants et ton épouse ont eu l'habitude d'être en Europe, essaie de créer ce même cadre-là en Afrique pour que quand ils retournent, au moins ils ne se sentent pas dépaysés. Et quand c'est comme ça, toi, tu peux donc avoir l'esprit tranquille et développer ton business. Ça, c'est un. Et donc, se préparer en termes d'investissement, il faut pouvoir avoir un endroit où dormir. Quand tu as un endroit où dormir, quand tu rentres en Afrique, tu peux donc entreprendre les business que tu veux entreprendre. Parce que dans ce cadre-là, tu as l'esprit tranquille, tu n'es pas préoccupé par où est-ce que mes enfants vont dormir. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que quand tu retournes, ou bien quand toi et ta famille vous retournez en Afrique, vous avez un endroit où séjourner. La deuxième des choses, c'est de faire en sorte que il faut commencer le business tout petit. Il ne faut pas commencer à grande pompe les business quand tu ne maîtrises pas les réalités du pays. Quand tu y arrives, commence tout doucement. Commence tout doucement, commence le business, regarde comment ça évolue et au fur et à mesure que tu vois qu'il y a de l'ampleur, tu vois qu'il y a de l'impact dans ton investissement, en ce moment-là, tu peux donc aller et augmenter ton capital que tu investis en Afrique. Donc, il faut aller par étapes, il faut aller doucement. Parce que quand tu vas doucement et que tu te rends compte que ce business-là n'est pas un bon business, tu as le temps d'arrêter et de limiter les dégâts. On ne dure pas dans mauvais rêve, comme disent les Africains, les Ivoiriens surtout. On ne dure pas dans mauvais rêve. Tu commences ton business si tu vois qu'il y a des obstacles, tu vois que ça n'avance pas, tu vois qu'il y a des blocages. Essaie de réinventer le business. Si cela n'est pas possible, il faut arrêter, il faut consommer, il faut passer ça en perte de profit et repenser au prochain business que tu vas entreprendre. Donc, c'est le deuxième conseil que je voudrais donner. Cela, donc, va certainement susciter beaucoup de commentaires. Et donc, si vous pensez que ce que j'avance est vrai, il faut le dire dans les commentaires. Vous aussi, vous avez des préoccupations. Vous pouvez les dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des idées meilleures que la nôtre, vous pouvez donc les partager dans les commentaires. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne.